Coucou les geeks, j'espère que vous allez toutes bien et que pendant cette période de confinement vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui on va faire un petit tuto secourisme. En fait, je vais pas vous parler directement des gestes de secourisme, je vais venir plus tard dans d'autres vidéos pour vous décrire les différents gestes. Mais aujourd'hui on va parler un peu des différentes actions qu'il faut faire avant de faire les gestes de secourisme. Parce qu'en fait, en cas d'accident ou de danger, avant les gestes, il faut avoir un rituel d'action à prendre. En fait, il y a trois choses qu'il faut faire. Moi, je les appelle les 3 P. 3 P pour protéger, prévenir et pour premier secours, donc les gestes qui sont à faire en eux-mêmes. Donc, protéger, c'est protéger d'un danger immédiat. Donc, par exemple, s'il y a un feu, s'il y a un incendie, et qu'on voit quelqu'un qui est inconscient en plein milieu du feu, bah, au lieu de s'occuper directement du fait qu'elle est inconsciente, bah, on va d'abord la faire sortir du feu parce que le feu c'est le danger immédiat. Et puis après on va s'occuper du fait qu'elle est inconsciente. S'il y a un accident de la route et qu'il y a une voiture qui se trouve dans un accident, avant de devoir s'occuper de l'état de la victime, il va falloir la protéger. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller mettre un panneau de signalisation en amont de l'accident pour pouvoir prévenir les voitures qui arrivent qu'il y a un danger, qu'il y a eu un accident et pour qu'elles puissent ralentir et éviter un suraccident. Donc vraiment la première chose à faire en cas d'accident, c'est protéger. La deuxième chose, c'est prévenir. Donc prévenir, ça veut dire crier à l'aide parce que parfois il y a des passants dans la rue qui vont pouvoir venir nous aider. C'est aussi appeler les secours. Donc il y a différents numéros qu'on peut appeler pour les secours. Le 15 c'est pour le SAMU, donc c'est s'il y a un problème médical par exemple, on est chez nous, quelqu'un fait une crise cardiaque, on va aller appeler le SAMU. Le 17 c'est la police ou la gendarmerie, donc c'est un problème d'ordre public, s'il y a un accident par exemple sur la voie publique. Le 18 c'est les pompiers, donc c'est s'il y a un incendie ou s'il y a un accident. Le 112 c'est le numéro d'appel européen. Et il est très pratique parce qu'en fait, si on se trouve dans n'importe quel pays de l'Union Européenne, donc en Italie, en Espagne, en Allemagne, n'importe où, du moment que c'est dans l'Union Européenne, et qu'il y a un accident, on va pouvoir appeler le 112 parler à quelqu'un qui parle notre langue. Donc par exemple, si on appelle avec un numéro français, c'est quelqu'un qui va nous répondre en français. Et leur raconter ce qui se passe et ils vont pouvoir amener les secours là où on est. Donc, si on hésite entre le 15, le 17 et le 18, il vaut mieux choisir celui qu'on pense qui va être le plus pertinent, mais c'est pas grave si on se trompe. Par exemple, si on se rappelle plus du numéro pour les pompiers, il y a un incendie, ben on va appeler le SAMU par exemple, donc le 15, et le SAMU va faire transmettre le message aux pompiers, et c'est les pompiers qui vont venir. Donc en fait, ils ont des liens entre eux, donc si on se trompe de numéro, c'est pas grave. Si on est en France, il vaut mieux appeler le 15, le 17 et le 18 et pas le 112. On peut appeler le 112 si on ne se rappelle pas des autres numéros, il n'y a aucun problème. Sauf que quand on appelle le 112, on va appeler un numéro européen qui va ensuite devoir transmettre le message à la France pour ensuite le transmettre aux différents centres de secours. Donc en fait, si on arrive à appeler directement le SAMU, la police ou les pompiers, on va pouvoir aller un petit peu plus vite en évitant d'appelant au niveau européen. On appelle, il y a différents éléments qu'il faut donner. C'est très bien si vous les connaissez. Donc c'est ces éléments que vous pouvez voir sur cette image. Mais si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Ils vont nous diriger, les secouristes vont nous poser les questions, on va leur répondre. Donc c'est pas grave si on ne les connaît pas tous ou si on en oublie. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas raccrocher avant qu'on nous dise qu'on peut raccrocher. Donc, si par exemple on veut raccrocher, il va falloir demander au secouriste est-ce que je peux raccrocher et lui va pouvoir vous dire oui ou non. Mais tant qu'il ne nous a pas donné le feu vert, on ne peut pas raccrocher. Parce que parfois on n'aura pas donné tous les éléments et ils ne pourront pas nous venir en aide si on raccroche avant de donner tous les éléments. Donc ça, c'est prévenir. Donc on a eu protéger, on a eu prévenir et le troisième élément, c'est les premiers secours. Donc c'est les gestes qu'il faut effectuer en eux-mêmes. Donc on verra dans les prochaines vidéos. Si on est plusieurs personnes, c'est pratique parce qu'on peut se répartir les tâches. Si on est tout seul, il faut absolument faire ces 3 tâches-là et il faut les faire dans cet ordre-là. Donc il ne va pas falloir commencer les gestes avant d'avoir prévenu les secours et avant d'avoir protégé la victime. Du coup voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile ou si vous le saviez déjà que ça vous aura rappelé quelques souvenirs. En tout cas, on se revoit très bientôt.